Pape Bafara Diallo, enseignant-chercheur à l'UGB en sciences politiques et coordonnateur adjoint de l'antenne régionale de la coalition Publiez ce que vous payez. Voilà, aujourd'hui donc encore une rencontre pour parler du gaz et du pétrole. Quels ont été les tenants et aboutissants de cette rencontre? Alors, l'objectif de ce forum populaire d'échange sur le cadre juridique de l'exploitation pétrolière et gazière se justifie doublement. D'abord, parce que la question des contrats et des textes qui régissent la gouvernance du secteur extractif en général et du sous-secteur des hydrocarbures en particulier n'est pas très bien connue par les populations. Il est intéressant aujourd'hui plus que jamais de revenir en détail sur les dispositifs législatifs et réglementaires qui encadrent la gouvernance du secteur extractif et du sous-secteur des hydrocarbures en général, pour permettre aux citoyens de pouvoir s'approprier ces dispositifs-là, pour pouvoir exiger ce qui leur est dû légalement, prévu dans les textes, mais aussi quand il y a des manquements dans les textes ou bien des non-dits dans les textes, que les citoyens puissent faire des recommandations allant dans le sens de prendre en charge dans la législation les préoccupations qui sont les leurs. C'était ça l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui qui est un forum populaire. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui un problème à régler à ce niveau? Il y a un problème à régler à ce niveau, d'abord du point de vue du dispositif institutionnel. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'agences, une multitude d'institutions qui sont mises en place pour régler quasiment les mêmes questions. COS Petrogaz, GES Petrogaz, Ministère de l'Énergie, Petrosen. Il y a tellement de structures qui sont mises en place pour avoir une meilleure lisibilité par rapport à cela. Justement, on n'a pas cette lisibilité-là parce que ça donne l'impression d'une cacophonie institutionnelle qui ne permet pas d'avoir cette lisibilité-là. Les citoyens sont perdus par rapport à cette démultiplication des institutions allant dans le sens de régler une même et unique problématique. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation des citoyens, c'est le contenu des dispositifs législatifs et réglementaires. Est-ce que le contenu des dispositifs législatifs et réglementaires prennent réellement en charge les préoccupations des citoyens? En termes, ici à Saint-Louis, en termes de compensation pour les activités de pêche, en termes de compensation du manque à gagner par rapport aux prix journalières pour la pêche, en termes de compensation par rapport aux désastres et aux impacts environnementaux, est-ce que la législation est aujourd'hui en phase par rapport aux attentes des populations sur ces questions-là? Est-ce qu'il existe aujourd'hui un fonds dédié à garantir les éventuels impacts environnementaux? Si ça existe, est-ce que les populations sont suffisamment éclairées par rapport à ces dispositions-là? C'est ça l'objectif principal de cette rencontre-là, c'est que les citoyens ne connaissent pas la législation. Le nouveau code pétrolier de 2019, du 1er février 2019, qui vient d'être adopté, n'est pas très bien connu des populations. L'État devrait communiquer davantage sur ces dispositifs législatifs et réglementaires qui permettent de prendre en charge quelque chose qui appartient à tous les citoyens. Depuis le référendum de 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Si le peuple ne connaît pas les dispositifs juridiques, institutionnels et réglementaires qui règlent ces questions-là, le peuple est largué. C'est la raison pour laquelle la coalition Publiez ce que vous payez, notamment à travers son antenne régionale de Saint-Louis, a décidé de tenir ce forum-là pour partager d'abord avec les citoyens le contenu de ces dispositifs-là, mais aussi pour voir s'il y a des manquements, des éléments qui ne peuvent pas permettre aux citoyens de pouvoir bénéficier efficacement de ces ressources-là, notamment des lois qui ont un véritable impact citoyen. Les citoyens sont en droit d'exiger de leur État qu'il révisa ces dispositifs législatifs-là allant dans le sens de prendre en charge ses préoccupations et ses intérêts. Si on vous comprend bien, l'État n'a pas fait à la limite ce qu'il devait faire par rapport à la communication et en tout cas à la sensibilisation sur les populations. Mais à côté, il y a BP, qui procède à des ateliers de formation et autres là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'État ne devrait pas prendre ces problèmes après le corps? L'État ne communique pas très bien sur les enjeux du secteur extractif. L'État ne communique pas non plus sur le nouveau dispositif juridique et réglementaire qui encadre le secteur extractif. C'est la raison pour laquelle on a tenu ce séminaire, nous, pour partager déjà l'existant avec les citoyens, parce qu'on parle de forum populaire, mais aussi pour voir dans l'existant, est-ce qu'il y a des dispositifs que les citoyens et les collectivités territoriales peuvent utiliser pour exiger de l'État le paiement des redevances, le paiement des taxes, si taxes il y a, si redevances il y a. C'est ça l'objectif de cette rencontre. C'est pourquoi
convier les collectivités territoriales à cette rencontre-là et les citoyens aussi, pour qu'ils puissent connaître les dispositions et à partir de ces dispositions exiger ce qui leur est dû. Et s'il y a des manquements par rapport à ces dispositions-là, que les citoyens puissent dire, nous, on ne se retrouve pas dans ces dispositifs juridiques-là parce qu'il y a tel aspect sur les compensations pour les pêcheurs, sur les compensations pour le secteur de la pêche, sur les compensations par rapport aux collectivités locales directement impactées, c'est l'impasse. Le projet de loi sur la répartition des revenus qui sera incessamment déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ne prend pas en charge ces problématiques-là. Et c'est de ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Par rapport à BP, ce qu'on a remarqué à Saint-Louis depuis assez longtemps maintenant, c'est que BP, dans le cadre de sa politique de RSE, a des activités un peu disparates en allant directement vers les populations, en allant directement vers certaines communautés, parfois même en court-circuitant les collectivités territoriales qui devraient être la porte d'entrée, qui devraient faire ce portage institutionnel-là. Les collectivités territoriales ne se sentent pas suffisamment impliquées, ne se sentent pas suffisamment respectées par la manière dont BP est en train de dérouler ses actions à Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle on a convié ces collectivités locales-là pour qu'ils nous disent, pour qu'elles nous parlent de leur ressenti par rapport à ce comportement de BP, mais aussi pour que les populations demandent à BP de mieux formaliser ses actions et de mieux harmoniser ses actions avec les objectifs de développement local portés par les collectivités territoriales. Ce qui pourrait, dans un futur proche, permettre aux populations de pouvoir tirer le meilleur profit de ces actions de BP là, qui sont des contributions volontaires. Ce qui se passe sur le terrain, on peut d'ores et déjà dire que BP est en train de rater sa communication, sa politique de sensibilisation. Oui, en fait, je ne suis pas là pour commenter la communication de BP, mais tout ce que je sais, c'est que BP est dans une stratégie comment je peux appeler ça, une stratégie corruptive allant dans le sens d'aller directement vers les populations, conseils démunis, conseils pauvres, pour essayer de mettre en place des actions ponctuelles qui ne sont pas articulées à des objectifs globaux de développement local. Ces objectifs globaux de développement local sont portés par les collectivités territoriales, par le conseil départemental, par la commune de Saint-Louis, par les communautés qui sont, qui sont à l'arrière-garde de Saint-Louis. Pourquoi BP ne peut pas aller discuter d'abord avec ces communautés, avec ces collectivités-là, pour essayer de voir si ces collectivités ont des politiques sociales, ont des politiques par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, diriger sa politique de responsabilité sociale d'entreprise dans ce sens-là. Ça aurait pu un plus grand impact pour les population et il y aurait une plus grande lisibilité par rapport aux actions que BP est en train de mener. C'est ça vient contraster avec ce que BP est en train de faire, qui consiste à aller directement vers les populations, mener des actions ponctuelles qui ne peuvent pas avoir l'impact souhaité par les populations dans ce sens-là. Daje bi tey li ko sabab mooy waxtaane ak collectivités territoriales yi ak population saint-louisienne yi communauté impactée yi waxtaane yoon ak texte dispositif législatif bi nga xamante ni gouvernement du Sénégal teg na ko en place ngir mën a doxal lu jëm ci wàllu exploitation gaz ak pétrole. Dañu constater ni gouvernement du Sénégal du communiquer bu baax ak population yi ci dispositif yooyu parce que population yi dañu war a xam dispositif yooyu pour loolu moo leen di permettre ñu mën a xam lan la leen yoon may ñu mën koo laaj entreprise yi lan la leen yoon may ñu mën ko laaj seen état en termes de redevance, en termes de taxes, en termes d'investissement yoo xamante ni dana impacter développement local. Bu fekkee population yi xamuñu lan moo nekk ci texte yooyu lan moo nekk ci loi yi lan moo nekk ci règlement yi nga xamante ni mooy régir l'exploitation pétrolière et gazière duñu mën a laaj seen moomeel mais tamit duñu mën a xam ndax législation bi jël na en charge seen préoccupation yëpp ndax am na yenn aspect yoo xamante ni gis nañ ni projet de loi bi nga xamante ni ñi ngi koy waaj a yóbbu ci assemblée nationale mooy projet de loi sur la répartition des revenus jëlul en compte les compensations ndàmpaay yi nga xamante ni war nañ ko jox mool yi nga xamante ni ñooy utiliser géej yi fii ci Ndar
te ñoom ñëpp xam nañ ni seen ay prix journalier lan daan napp mënatuñ ko napp ndax BP bi nga xamante ni mi ngi exploité ak Cosmos ñi exploité gaz bi fii nii ñëpp xam nañ ni secteur pêche en général dafa am impact boo xamante ni am na ko te impact boobu noonu jugulé wuñ ko ak ay compensation yoo xamante ni loi bi prévoir na ko loi bi prévoirul dara ci côté boobu noonu est-ce que loi yi ni code pétrolier bu bees bu 2019 bi ak le projet de loi bi ñu war a voter sur la répartition des revenus est-ce que jël na en compte li nga xamante ni moom la collectivité territoriale yi war a am d'abord collectivité territoriale yi nga xamante ni ñoo nekk ci bërëb yi ñuy exploiter ressources yi ñooñu ñooy ëpp impact que ñi nga xamante ni sore nañu fi ñuy exploiter ressources yi est-ce que collectivité locale yooyu lu su mel ne Ndar est-ce que maire bu Saint-Louis ak conseil départemental est-ce que am nañu loo xamante ni loi yi ak textes yi prévoir na ko pour ndàmpee leen ko pour que ñu mën a booster à travers exploitation gaz bi ñu mën a booster développement local loolu moo sabab tey waxtaanu tey bi ñu mën a éplucher waxtaanee en détail xool càmbar lan moo nekk ci biir texte yooyu noonu lan moo ci nekkul te waroon ci nekk pour gën a mën a ñoŋal li nga xamante ni mooy intérêt askan wi. ngeen di ñaax nguur gi ñu gën a liggéey ci mbir mi sensibilisation ak yooyu jamono joo xam ne sax BP ñoom it ñoo ngi def seen atelier yu ndaw ngir mën a donc waxtaan ak askan wi. waaw nguur gi dafa war a gën a di waxtaan ak population am parce que mbiru exploitation pétrole ak gaz dafa sensible tellement te am na réew yoo xamante ni population impact yi ak collectivités yi nga xamante ni ñoom la exploitation bi di impacté directement. gisuñu ci seen bopp looloo tax ñu jóg fippu ba tax loolu yëngal réew yooyu noonu pour éviter loolu am il faut que nguur gi di waxtaan ak population am di leen xamal dispositif yi ñuy jël en amont ñu associé leen ci bu ñuy préparer décision yooyu noonu bu ñu ko préparer ba adopté ko ba pare ñu si gën a waxtaan ak population bi xamal leen ni lii ak lii lañu lañu tënk ci biir texte yi te lii war na mën a jural njëriñ pour askan wi population bi sentiruñu seen nguur ci foofu noonu te foofu la ñu bëggoon sentir seen nguur donc nguur gi war na mën a gën a waxtaan projet de loi bi ci répartition des revenus yi waroon nañu gën a waxtaan ak askan wi def ay forum populaire ay fora populaire waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ni moom la ñu dëxañ ci projet de loi boobu balaa ñu koy yóbbu assemblée nationale ku nekk joxe sa xalaat. moom nu mu gisee doxin nañu BP ci diwaan Ndar. société civile dafa constaté ni dëkk boo gis kër goo gis am na kilifa. te dafa am lu ñu naan portage institutionnel il faudrait que Ndar nga xamante ni am na conseil départemental bu Ndar am na commune bu Ndar ñoom nga xamante ni am nañu ay projet de développement ci secteur yëpp secteur santé secteur éducation secteur jeunesse sport et loisir secteur environnement secteur microfinance am nañ ci ay projets yoo xamante ni tënk nañ ko ba taxawal ko di xaar financement te ñëpp xam nañ ni collectivités locales yi seen ay fonds de dotation mayu leen ñu mën a dérouler activités yooyu noonu donc BP bu bëggee def loo xamante ni dana amal njëriñ askan wi en termes de responsabilité sociétale d'entreprise dafa war a dem waxtaan ak collectivités locales yooyu ni leen ñun am nañu xaalis dañ koy investir dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise yan ñooy seen ay projets yi nga xamante ni bëgg ngeen ñu accompagner leen si ñu mën a dana tax mu am lisibilité ci ñoom li ñuy def waa BP dana tax tamit population yi mën gis seen bopp ci activité ci action yooyu nga xam BP mi ngi koy def parce que dana ko jaarale ci collectivités territoriales yi ñi nga xamante ni déroulé nañu ay programmes yoo xamante ni dana mën a am impact ci population bi loolu lañu gisul BP di ko def fii au contraire BP lu muy def mooy di def ay action ponctuelle dem di waxtaan ak telle association de pêcheurs jox leen ay gilets ay gilets de pêche par là jox leen ay motoru gaal par ci tabax benn centre de santé par là loolu baax na certes waaye du am lisibilité te du am impact parce que amul benn cohérence globale te population bi duñ ci mën a gis seen bopp ni ñu ci waroon gis seen bopp gaz bi ñu war a exploiter Ndar dans 2 ans 3 ans war na mën a soppi xar kanamu Ndar population Ndar war na ci mën a gis seen bopp collectivité territoriale yi nekk Ndar muy conseil départemental ak conseil municipal war na ci mën a gis seen bopp te loolu noonu gisaguñ ko actuellement looloo tax ñu am inquiétude looloo sabab ndaje bii ñu woote tey ngir mën a waxtaanee mbir yooyu càmbar ka xool nu muy